Tu peux dire bonjour. Enchantée. Moi, c'est Mousse. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Céline. Ça va, ça fait. On y va. Voilà, on a un papier. Attends. Attends, voilà. Attends, on a le papier. Lève ça. Et tu montes. Alors. Comme ça. Droite. Ouais. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Quoi? Bla bla bla, bla bla bla. Quoi? Bla 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 bla. Papa, quoi? Regarde. Ouais. Ah là? Eh oui. Ah, bien, vas-y. Oh, je suis c'est pas mal. Ouais, vas-y. On est pas mal. Ouais. Chut. Là, c'est confort. Ah oui, vous voulez. Ah oui. Ah, c'est à nous. C'est à eux. C'est à nous. Voilà, alors on pensait que pour vous échauffer un petit peu, parce que là, il y en a qui ont beaucoup roulé, tout ça, puis ils arrivent à la mer. Waouh, la mer! Alors on n'a plus du tout envie d'aller au colloque, parce que... Oh bah alors Non, mais on serait mieux à la plage, quand même. Bon, alors voilà, donc du coup, nous, on vous fait une petite chanson pour vous remettre en vie, d'accord? Alors, c'est sur une chanson que vous connaissez bien, qui s'appelle « Et moi, et moi, et moi », de Jacques Dutronc, d'accord? Nous, on a juste fait des petites paroles. Alors, il y a des gens qui ont un petit peu les paroles aussi. Attention, on y va. 1, 2, 3. Une journée pour un projet, et moi, et moi, et moi, avec une loi 2005, mon APPV, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. Co-construction en béton, et moi, et moi, et moi, la pointe de l'innovation. Pouvoir d'agir, je suis un roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. On reprend. tous ensemble. Ça va? Alors on peut faire un peu. Oh, pour dégager la voix. Oh. Plus fort. Plus fort. Hop. Super. On y va. 1, 2, 3. Ils ont chaud. Très bien. Alors, 1, 2, 3. Une journée pour un projet. Et moi, et moi, et moi. Avec une loi 2005. Mon APPV. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. Co-construction en béton. Et moi. La pointe de l'innovation. Pouvoir d'agir, je suis un roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. On reprend le refrain. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. C'est la vie. Merci Clown en route. À vous de jouer. C'est parti. Et tout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce fameux palais des congrès. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons tous aujourd'hui dans ce lieu, ville plutôt centrale en fait sur la Nouvelle-Aquitaine. Et oui, étonnamment, on est au bord de l'eau et donc j'espère que nous allons pouvoir bien profiter. Nous avons invité largement au sein de tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine
les établissements médico-sociaux, les associations de famille, les GEM, les dispositifs d'assistance au projet de vie, l'ARS Nouvelle-Aquitaine et ses délégations, les conseils départementaux. Donc j'espère que voilà, vous allez pouvoir vous croiser tout le long de la journée. Et nous sommes ravis de partager cette journée tous ensemble. Grand groupe un peu divers, pluriel, et ça c'est important pour nous, pour échanger à la fois sur la question de l'assistance au projet de vie, avec comme colonne vertébrale aujourd'hui la question du projet de vie, levier de la citoyenneté. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a commandé à l'appui ressources, qui est porté par Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine, qui vient donc en soutien du déploiement des dispositifs d'assistance au projet de vie sur la Nouvelle-Aquitaine, de nous réunir tous ensemble aujourd'hui. C'est tout un copil d'organisation de l'ensemble des dispositifs qui s'est installé, qui a co-construit ensemble cette journée. Donc nous avons une équipe qui s'est rencontrée sur de longs mois pour vous préparer ce qui va se passer aujourd'hui. Ce groupe de travail est composé de professionnels des dispositifs, donc quelques managers, des assistants au parcours et projets de vie, des personnes qui sont directement soutenues et accompagnées dans le cadre de dispositifs. Et donc c'est une fine équipe qui se reconnaît par son t-shirt jaune pour mettre de la lumière en plus de ce beau soleil que nous avons aujourd'hui tout le long de la journée. Si vous avez besoin si vous avez des questions, que vous avez des besoins, vous pouvez nous repérer et venir nous chercher si vous souhaitez avoir quelques besoins d'aide ou d'éclairage. En tout cas, je tenais donc à remercier ce copil d'organisation qui est présent là. Donc Aurore, Julie, Marie-Alice, Justine, Laetitia, Isabelle, Patricia, Perrine, Christophe et donc moi-même Céline. Nous les remercions vraiment pour leur engagement. Ça a été une sacrée équipe qui s'est vraiment mise en mouvement pour réfléchir, pour essayer de faire plein de petits trucs pour pouvoir que cette journée puisse se dérouler plutôt bien. Puis nous remercions évidemment l'Agence régionale de santé qui finance ce colloque et c'est grâce à eux que nous nous retrouvons tous ici. Au programme, nous allons donc partager de nombreux moments forts tout le long de cette journée à travers donc un regard pluriel, à la fois des tables rondes autour du savoir expérientiel de nombreuses personnes qui sont directement accompagnées dans le cadre des dispositifs, qui vont évoquer la manière dont les choses se sont travaillées autour du projet de vie, de leur demande, et comment aussi les partenaires ont pu soutenir cette idée du projet de vie. Ce sont deux tables rondes qui ont été co-construites depuis quelques mois aussi, donc c'est un véritable travail, et donc nous remercions vraiment l'investissement de ces personnes qui vont être présentes sur les tables rondes tout à l'heure. Nous allons aussi avoir cette chance d'accueillir deux conférenciers qui vont nous faire traverser aussi quelques approches, une approche juridique sur la question de la loi 2005, et puis ensuite une approche sociologique sur la question de l'assistance au projet de vie. Ensuite, on vous proposera aussi un petit mélo de vidéos. On a fait une demande sur l'ensemble des dispositifs pour recueillir quelques témoignages sur la question de leur accès aux droits dans leur département. Donc vous verrez un petit peu comment chacun vit parfois cette question de l'accès aux droits et la manière dont il tente de trouver des solutions. Et puis, tout le long de la journée, on aura la chance d'avoir Clown en route qui va venir nous réveiller, faire du lien, éveiller peut-être des choses un peu floues qui vont se passer dans la journée avec quelques questions. On va chanter aussi régulièrement, enfin de temps en temps, nous verrons. Ils vont se présenter aussi tout à l'heure un peu plus officiellement. Cette journée se veut vraiment être un moment de rencontre entre nous tous, avec cette idée de repartir certainement avec des questionnements, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que on puisse continuer à créer ce lien et échanger avec vous sur tout ce qui va pouvoir émerger tout le long de la journée. Et on est bien autour de tous ces questionnements autour du renforcement de la demande des personnes en situation de handicap, notamment dans le contexte actuel, et ce que cela peut impliquer du coup pour l'ensemble de la société. Il est donc important pour nous, aujourd'hui, de se donner quelques règles de vie sur la journée que nous allons partager ensemble. À la fois, nous sommes quand même nombreux et nombreuses, et donc ça, c'est super, merci. Et donc pour vivre ce temps dans une dynamique foisonnante, dans des débats, dans des mouvements que l'on pourra avoir avec Clown en route, et puis entre nous,
du coup, il y aura quelques éléments qui seront importants. À la fois, des éléments du côté du non-jugement, de la bienveillance, de l'écoute, une place vraiment laissée à chacun dans son savoir et dans ce qu'il a à dire, de la construction commune. Aujourd'hui aussi, nous allons également réaliser une captation de l'ensemble du colloque que vous pourrez retrouver par la suite en ligne sur la chaîne YouTube. Donc ce sera la scène qui sera filmée, mais donc voilà, vous pourrez relayer, la scène et tout ce qui va se dire ici, évidemment, et donc vous pourrez relayer ensuite cette captation du colloque, si vous le souhaitez, auprès de vos partenaires. Vous la trouverez en ligne sur la chaîne YouTube de l'Appui aux ressources de la Nouvelle-Aquitaine. Concrètement aussi, au niveau logistique, on fera une pause déjeuner de 12h15 à 13h45. C'est un déjeuner libre, donc il y a quelques restaurants tout autour de vous. Certainement, vous avez été nombreux à réserver déjà dans les restaurants autour. Il y a aussi des boulangeries et d'autres choses à emporter. Vous pouvez aussi revenir avec des choses à manger ici. Vous avez des manches debout si vous souhaitez rester au Palais des Congrès. Le lieu restera ouvert. Et voilà, et donc du coup, pour information aussi, ça c'est important, nous avons donc des toilettes accessibles qui sont à votre sortie ici sur la gauche, à cet étage-là et à l'étage au-dessus, pour information, pour pas que vous vous perdiez, donc ils sont par ici. L'accès à l'eau aussi n'est qu'au niveau des toilettes, pour l'eau potable. Il n'y a pas de fontaine d'eau, donc si vous souhaitez vous recharger en eau, c'est aussi aux toilettes. Nous terminerons ce soir à 17h pétante pour que tout le monde puisse repartir dans vos départements. Et donc à ce propos, à l'accueil, vous avez reçu un questionnaire de satisfaction. Donc nous vous remercions de bien la glisser dans une boîte qui est vraiment au niveau de l'entrée, avec le programme en images. Vous le retrouverez, vous le reconnaîtrez. Donc merci à vous de nous faire un retour aussi de la journée. C'est anonyme, donc voilà, n'hésitez pas à écrire tout ce que vous souhaitez nous faire remonter. Nous remercions donc également le Palais des Congrès pour toute cette journée, cette logistique ils vont nous accompagner à la fois du côté de la lumière, de la vidéo, du son. Donc merci. Et puis nous remercions également le Jardin des Fleurs qui nous a fait un prêt de ces plantes pour décorer le lieu aujourd'hui. Je laisse donc la parole à Clown en route. Et puis je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Ça va être très rapide. Hier, l'équipe de Clown en route composée de 6 personnes venues de différents espaces, IME, ITEP, professionnels du médico-social. Hier soir, on a mangé au restaurant, et puis Céline nous envoyait un mot 3 jours avant. Vous souhaitez manger quoi? De l'arrêt, de la bavette. Et là, on est au cœur de ce que Clown en route on croit, c'est-à-dire la diversité. Comment créer une alchimie, comment se mélanger les uns les autres, et comment apprendre les uns les autres. Je soutiens, je suis soutenu, parfois, voilà, ça peut s'inverser. Et quand Céline nous a téléphoné avec sa vitalité généreuse, oh là là, c'est qui celle-là? Elle me dit, ouais, il faut venir, elle me dit, fais un devis. Je lui dis, non, on vient bénévolement, mais par contre, on vient à 7. Parce que le projet, là, on a 2 personnes qui n'ont pas vu la mer, ils viennent voir la mer, le projet de Clown en route, c'est aussi s'aventurer dans de nouveaux espaces, auprès de professionnels, auprès d'autres habitants de structures, et puis c'est aussi s'autoriser à jouer dans des lieux extrêmement beaux et avec un technicien superbe. Bruno, le technicien, on l'a fait jouer. Tu dis, fais la poule, il fait waouh, super Bruno, il est là-bas, on peut l'applaudir, Voilà. Donc nous, Clown en route, c'est juste très rapidement, une association, ça s'appelle Clown en route, on est SAVS depuis 2010, avant on était non reconnu, SAVS, financé à 40%, c'est la particularité de Clown en route. On travaille avec une vingtaine de lieux, d'établissements, IME, ITEP, écoles d'éducateurs, et quand c'est possible, on joue ensemble, les maternelles, les personnes différentes. Et sur le jeu, sur l'espace de jeu, vous le verrez tout à l'heure, c'est que des improvisations, c'est comment je joue avec mon état, et comment je joue avec l'autre, et en lien avec le public, et aussi en lien avec ce qui a été dit. Donc c'est un jeu complexe, mais quand on a vu cette vitalité débordante, je me dis waouh! Et hier, on était là, ça va, il y a assez de rosé, il y a assez de vin blanc. Je dis, hop, on se calme, on va aller se coucher, on va faire la chanson. Donc nous, on est très très heureux de partager cette journée. On a cette chance de choisir un peu les 3-4 colloques qu'on fait par an, qui est la partie visible de l'iceberg. Parce qu'après, on travaille avec, comme je vous l'avais dit, une 30aine de partenaires. On a 350 acteurs clowns cette année. On a cette chance, et là,
l'arrêt au Cap, au restaurant hier. Mais trop bon ça. Eh bien merci, parce que vous voyez, toute son équipe, on s'est vu par visio, hier on a chanté. Eh bien voilà, donc merci et bon colloque à vous. Merci beaucoup Guilhem de cette présentation dynamique. C'est toujours dur de passer après toi, donc, mais je vais quand même essayer. Moi, je suis ravi de vous voir tous aujourd'hui et j'ai la lourde tâche, on m'a confié cette lourde tâche de donner un peu les règles de vie. Céline en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je vais simplement rappeler quelques petits éléments pour que ensemble on ait une journée qui se passe bien et pour lequel vous repartirez heureux. La première des règles qu'on a souhaité vous mettre en avant, c'est la liberté d'expression. Convenons ensemble qu'on peut exprimer ce que l'on veut, évidemment, même si c'est pas partagé, même si c'est pas politiquement correct. L'ARS bouchera les oreilles à ce moment-là. C'est pas très grave, puisque ensemble, on a une deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème, on peut tout se dire à partir du moment où on part de notre vécu, on part de notre réel, on peut partager nos points de vue sans aucun problème. Évidemment, on peut juger, on peut ne pas juger, et avoir une liberté d'expression, mais donc il faut qu'on puisse s'écouter. Et cette écoute se veut plutôt active. Et cherchons justement par la reformulation, par le questionnement, à comprendre le point de vue de l'autre, de l'accueillir. Et puis, dans ce colloque, on va, je pense, accueillir de nombreuses expressions, de nombreux points de vue, des visions qui peuvent être différentes, parce qu'on a tous des vécus différents, donc des prismes différents pour les analyser. Acceptons, certaines fois d'ailleurs, qu'il n'y a pas de consensus sur ce que l'on propose, puisque chacun peut avoir son point de vue. On a aussi tous et tous une expertise, que ce soit une expertise professionnelle, une expertise d'usage, une expertise personnelle. Donc, essayons le maximum de simplifier nos propos afin qu'on puisse partager cette expertise et puis surtout valoriser nos savoirs, savoir-être, savoir-faire. Enfin, une dernière règle que je voulais partager avec vous, c'était d'utiliser la première personne. C'est vrai que c'est plus facile de parler en tant que je et pas en tant que nous ou on, parce que ça permet de se centrer directement sur ses propres attentes et puis ses propres demandes et ses opinions. Voilà, nous verrons tout le long de cette journée, en tout cas j'espère qu'une grande force autour du projet de vie, on va pas mal en parler aujourd'hui, c'est la coopération des acteurs du projet. Cette coopération doit être au cœur de nos réflexions aujourd'hui. Alors posons-nous la question sur comment cette coopération est la plus équitable pour toutes les parties prenantes autour du projet. D'ailleurs, est-ce que cette coopération est possible ? Pour répondre à toutes ces questions, et puis j'imagine beaucoup d'autres, parce que vous allez en poser plein, je vous propose de déclarer ouvert ce colloque. Le projet de vie, tout le monde en parle, tout le monde le fait, et moi dans tout ça, d'une diversité d'approches à une visée commune. Et pour démarrer, j'invite Madame Anne-Sophie Lavaux, directrice déléguée à la direction de la protection de la santé et de l'autonomie, à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, de me rejoindre à ce pupitre.